Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui est considéré comme un nanar absolu, qui est considéré comme une nullité, comme un navet, et c'est un film que j'aime énormément. Non, il ne s'agit pas d'une adaptation de jeu vidéo, mais c'est sorti en même temps qu'une adaptation de jeu vidéo. C'est sorti en 97, au même moment que Mortal Kombat Destruction Finale, et ce film, c'est Spawn, comme vous l'avez vu sur la miniature. Spawn avec Michael J. White, adaptation des comics de Todd McFarlane du même nom, et c'est un film que je ne me lasse pas de regarder. Je l'ai vu plus d'une dizaine de fois depuis que je suis gosse, et je me le suis encore regardé cette semaine. C'est pour ça que je vous en parle, mais sans aucun spoilers, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une critique légère, en superficie, sûrement pas une analyse. C'est surtout pour vous dire le bien que je pense de ce film, et pourtant je suis conscient des énormes défauts du film. Alors, le synopsis, quel est-il? On y suit Hal Simons, employé de l'agence le A6 et employé de son patron Jason Wynn. Il est un tueur qui exécute pour son patron des soi-disant méchants, des soi-disant ennemis de la nation, des soi-disant criminels, mais il va s'apercevoir qu'en fait, il est employé tout simplement comme tueur, comme mercenaire, et sans le savoir, qu'il a tué beaucoup d'innocents. Il va essayer de se racheter, dans un premier temps en quittant l'agence, en cessant de faire son boulot de tueur, mais son patron va le piéger dans une usine d'armement chimique et il va le faire brûler vif dans une explosion. Sauf que tout ça était orchestré dans l'ombre par le clown Violator qui était de mèche avec le patron donc de la société de l'agence A6, Jason Wynn, le clown Violator qui est envoyé par une sorte de diable, on pourrait dire, Malebolgia, qui règne sur les enfers, et ils ont besoin d'un homme, d'un humain, qui soit quelqu'un d'une extrême violence, qui soit une sorte de leader pour les armées des ténèbres, pour qu'ils puissent envahir le monde et qu'ils puissent se confronter aux forces angéliques, aux forces célestes. Et donc, Hal Simons est envoyé en enfer, brûlé vif, et il va devoir être le leader des armées infernales, mais bien évidemment ça va pas se passer comme ils veulent, et lui il va essayer de retrouver un petit peu d'humanité, il va être renvoyé sur Terre, et il va devenir une sorte de justicier pris entre le combat des forces du mal et des forces du bien. Il va être renvoyé avec une armure nécroplasmique qui lui permet d'être quasiment invincible, et il va essayer d'abord dans un premier temps de se faire justice, de se venger de son employeur qui l'a tué, et ensuite de renouer avec sa famille, notamment sa femme et son meilleur ami. Voilà pour le synopsis de base. Alors, allons-y tout de suite. Le film édulcore la profondeur du comics, qui est beaucoup plus dark, beaucoup plus dense, beaucoup plus, on va dire, profond dans tout ce qui est psychologie du personnage, dans les choix moraux. Ici, tout ça est effacé pour nous donner un blockbuster de la fin des années 90, blockbuster à 40 millions de dollars, qui en a rapporté 87, mais bon, au final, c'est pas un échec, c'est pas non plus une grande réussite, mais surtout, ce que l'on doit retenir de ce film, c'est l'humour. L'humour d'un acteur qui s'est fait connaître quelques années avant, on va dire révélé quelques années avant, dans le rôle de Luigi, dans la première adaptation de jeu vidéo Super Mario Bros. C'est John Leguizamo, qui fait ici le clown Violator, avec un humour, mais un humour crade, un humour scato. Alors faut aimer, hein. Moi ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Ça va pas faire rire tout le monde, hein, parce que son humour, c'est plus que du politiquement incorrect. Aujourd'hui, ça passe pas. Je vous le dis, aujourd'hui, le clown Violator, déjà rien que le fait de s'appeler Violator, on aurait MeToo qui serait en PLS. Et il fait des blagues, mais il n'arrête pas, il n'arrête pas. Des blagues de toutes sortes, que ce soit scato, que ce soit de l'humour noir sadique, bref, c'est très crade, très trash. Et dans son apparence, c'est un clown comique, mais avec une apparence répugnante, qui n'arrête pas de faire des facéties, des blagues, des jeux de mots. Il est sale, il est collant, il est gluant, il est vraiment, c'est à la fois repoussant et très hilarant. Moi, je prends ça au second degré, enfin, je prends ça au premier degré.
parce que si vraiment je devais disserter sur ce film et vous faire une analyse profonde, il n'y a pas d'analyse profonde. Alors je le prends pour ce qu'il est, un film avec pas mal de bastons, pas mal on va dire d'explosions, de cascades, de fusillades, et un film avec beaucoup d'humour, mais totalement dépourvu de toute intelligence scénaristique. Ceci dit, voilà, John Leguizamo s'en sort plus que haut la main, c'est le gros point fort du film, le clown violator. Et puis Michael J. White. Michael J. White qu'on a vu apparaître dans Universal Soldier 1 et ensuite plus dans Universal Soldier 2 et qui ensuite, on l'a vu en 2008, donc plus de 10 ans après, dans The Dark Knight où il faisait un des pontes de la mafia qui se confrontait au Joker de Heath Ledger. Puis ensuite dans Black Dynamite, dans le Arrowverse, notamment dans la série Arrow, où il me semble qu'il faisait Bronze Tiger. Voilà, donc Michael J. White, qui était extrêmement athlétique, qui aurait pu avoir des rôles façon Jean-Claude Van Damme, parce qu'il était très sportif, il faisait beaucoup d'arts martiaux, mais qui, voilà, a attiré, on va dire, avec ce film, est tombé ensuite plutôt dans le bac des DTV ou des petits rôles. Puis ensuite, petit à petit, il a essayé de remonter la pente et aujourd'hui, on lui donne des rôles un peu plus intéressants. Mais ce genre de film, c'est des films pièges. Vous les faites parce que l'idée paraît sympa sur le papier, mais ça peut très très vite vous envoyer dans les limbes d'Hollywood, autrement dit, vous faire oublier de toutes les sociétés de production, comme le réalisateur Mark A.Z.D.P. Donc Mark A.Z.D.P. D.P. c'est son nom. Qui ensuite n'a fait quasiment plus rien du tout en fait. Il a fait des petits films, téléfilms, épisodes, mais passés totalement inaperçus, qui on se demande si ça a été diffusé un jour, personne n'en a entendu parler. Parce qu'un film comme ça, c'est tellement catastrophique au niveau des critiques, si vous voyez la moyenne presse sur Allociné, sur Rotten Tomatoes, ça fait mal. Ça fait mal et en même temps, c'est des films qui sont pas agaçants. Il y a des films qui sont nuls, qui sont mauvais, qui sont agaçants à regarder, où on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Là, c'est un film qui est clairement... écriture, il n'y en a pas, hein, mais c'est un film qui a quand même une bonne dose de feel good, pour peu, bien évidemment, qu'on aime ce genre d'humour, un petit peu scato, un petit peu sadique, un petit peu trash sur les bords. Humour noir, beaucoup. Et donc Spawn, c'est un film que j'arrive pas à détester, pas du tout, au contraire, je prends beaucoup de plaisir à le regarder à chaque fois, je connais pas mal de dialogues par cœur. Il faut dire que le casting aide, on a quand même Martin Sheen dans le film, donc Martin Sheen, hein, la série À la Maison Blanche, des films comme Les Infiltrés hein, de Scorsese, donc vous voyez Martin Sheen qui est quand même passé de Spawn à Martin Scorsese et qui a fait beaucoup d'autres films avant ça, donc un casting plutôt classe, Michael J. White, John Leguizamo, Martin Sheen, Teresa Randall qui ensuite a atterri dans la saga Bad Boys aux côtés de Martin Lawrence, puisqu'elle fait, il me semble, la femme de Martin Lawrence, et puis d'autres acteurs un petit peu de seconde zone, comme Melinda Clarke ou D.B. Sweeney, qu'on a pu voir un petit peu à droite à gauche. Ces visages vous sont connus, je ne vais pas vous faire leur filmographie en entier, parce que c'est vraiment des films ou des téléfilms qui étaient vraiment connus dans les années 90, mais voilà, après ils ont eu une fin de carrière, ou en tout cas une carrière qui a atterri directement dans des seconds rôles, des tout petits rôles, ou bien dans des films directement en DVD. Et il y a même Todd McFarlane qui fait une apparition dans le film, qui fait le rôle d'un clochard. Mais voilà, il faut connaître le visage de Todd McFarlane, sinon vous ne le reconnaissez pas. Donc au niveau des points négatifs, je ne vais pas m'arrêter dessus parce qu'il y aurait tellement de choses à dire qui ne vont pas. Mais au niveau des points positifs, l'esthétique gothique de l'église, donc on va dire le lieu principal, le lieu de prédilection de Spawn, son antre, son repère de justicier, cette église gothique qui peut faire penser à des clips de Evanescence par exemple. Vous voyez, on est vraiment dans le gothique hein, dans ce film. Ça peut faire penser aussi au Loup-garou de Paris, ou tout ce genre de films qui sont sortis vers la fin des années 90 et que j'allais voir au cinéma et que je me régalais d'aller voir, ou bien que j'achetais directement en VHS à l'époque. C'était le tout début des DVD, hein, fin des années 90, c'est vraiment le tout début des DVD. Donc c'est un film qui est d'une autre époque. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait refaire un film comme ça parce que c'est un échec déjà rien que sur le papier, mais même les défauts de ce film, comme les effets spéciaux qui sont dignes des pires jeux de PlayStation 1,
Hein, quand vous allez voir la séquence d'introduction avec les armées, les armées de l'enfer, avec Malebolgia et le clown Violator et tout, mais vous allez voir une cutscene de jeux PS1, mais de toute première génération, c'est-à-dire les premiers jeux PS1 sortis dans le deuxième milieu des années 90. C'est-à-dire que c'est infâme, c'est ignoble, et même si vous le mettez en 1080p, vous vous dites, mais comment ils se sont dit à un moment donné, on va sortir ça au cinéma. Hein, surtout que dans la même décennie, on a eu Terminator 2 en 1991. Terminator 2, quand on voit les effets spéciaux, encore aujourd'hui, ils sont exemplaires. Et là, on a ce film-là, on se dit, mais c'est n'importe quoi. Et en même temps, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime ce film. Moi, ça me fait penser aux films de Uwe Boll. Vous voyez, les films de Uwe Boll, que ce soit House of the Dead, Alone in the Dark, ben, on est un petit peu sur ce genre-là, c'est-à-dire une catastrophe sur le papier, mais au final, un film qui est loin d'être détestable, où je passe un très bon moment à chaque fois. À chaque fois que je regarde le film, je passe un très bon moment. Il y a une petite histoire sympathique, une histoire familiale, mignonne, voilà, où le mec veut retrouver un peu son honneur, il veut retrouver sa famille, et en même temps, il veut se venger de ce qui lui est arrivé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Alors après, si on y regarde de plus près, c'est pas réaliste, parce qu'il y a même pas une seule goutte de sang dans le film. En tout cas, je l'ai encore regardé cette semaine, et j'ai pas vu du sang du tout. Pourtant, si vous regardez les comics, c'est autre chose. Mais il faut savoir d'ailleurs que la même année, en 97, était sortie sur HBO une série animée Spawn, beaucoup plus fidèle aux comics. Mais voilà, c'est un film feel good, malgré tous ses défauts. Je peux pas lui en vouloir, et je continue de le regarder, et je continue de le regarder plusieurs fois. Moi, je l'ai vu plus d'une dizaine de fois depuis que je suis gosse. Et je pense que si vous êtes de ces années-là, si vous avez été un adolescent dans ces années-là, dans les années 90, vous aurez du mal à détester ce film. Mais c'est vraiment un film d'une autre époque. Il faut le voir avec les yeux des années 90. Si vous le regardez avec les yeux du spectateur d'aujourd'hui, habitué à des films visuellement de qualité, et on va dire plutôt bien écrits, dans l'ensemble, et si vous jugez avec votre regard d'aujourd'hui Spawn, sorti en 97, vous n'allez même pas regarder le premier quart d'heure. Maintenant, si vous vous remettez dans la nostalgie de l'époque, où vous aviez les publicités à la télé, où vous aviez la bande-annonce en salle au cinéma, où vous aviez la VHS et son fascicule en maison de la presse en tabac, ben, vous allez vous remettre un petit peu dans cette nostalgie, et vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Ceci dit, il y a un autre film, Spawn, qui est en préparation déjà depuis de très nombreuses années. Jamie Foxx, normalement, doit être au casting. On a eu des nouvelles, là, ces dernières semaines, de Todd McFarlane, qui disait que c'est maintenant ou jamais que le film pourrait être mis en chantier chez Blumhouse Productions, donc pour un budget moindre, mais où Todd McFarlane aurait un contrôle total sur l'œuvre. J'espère que ça va se concrétiser, parce que vraiment c'est un super-héros qui a beaucoup de potentiel. On est à l'ère des super-héros, donc ça devrait cartonner en toute logique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des super-héros qui cartonnent aujourd'hui et qui sont plutôt trash, et que Spawn ne marche pas. Spawn, c'est le genre Batman, mais en beaucoup, beaucoup plus dark, avec du fantastique horrifique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas vraiment une critique, j'avais juste envie de vous en parler, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Spawn, sorti en 97. Bon, bien évidemment que si vous me dites ouais c'est une purge et tout, non, calmez-vous, restons polis. On le sait, vous et moi, on sait que c'est pas un film de très grande qualité au niveau du scénar ou d'interprétation, mais c'est pas pour ça qu'on regarde le film. Si vous attendez un film de qualité, ne regardez pas le film. Maintenant, malgré les gros défauts, est-ce que vous appréciez ce film? Si oui, pour quelles raisons? Sinon, pour quelles raisons? N'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos, des films des années 80, 90, 2000, plein de nostalgie, de feel good, que ce soit sur des films de qualité, comme des gros blockbusters de Michael Bay, de Ridley Scott ou de Spielberg, ou bien des films comme ça, qui sont un petit peu moins de qualité. C'est un euphémisme. Portez-vous bien, à très vite, et ciao tout le monde.